Alors aujourd'hui, je fais un petit test avec mon sac pour un voyage dans lequel je vais faire plusieurs pays, des pays chauds. Et le but, c'est de partir minimaliste, donc c'est de partir avec pas beaucoup d'affaires et de partir avec un sac de 40 litres max. Le sac ressemble à ça. Hop. Hop. Donc c'est un Patagonia qui peut se porter de cette manière-là. Mais on a des sangles aussi pour les mettre sur le dos. Et je pense que la plupart du temps, je vais les porter sur le dos. Ce sera un sac à dos et ce sera mon sac à dos de voyage. Donc, comme j'ai dit, il fait 40 litres. Et l'objectif, bah, c'est de le remplir, mais de la manière la plus optimisée possible. Donc voilà, là on est bien installé. Donc c'est le sac avec lequel je vais partir. D'ici, il paraît super petit de ce point de vue. En gros, là, j'ai mes affaires là et je vais les mettre petit à petit. Il y a un truc que j'ai pas précisé, c'est que ce voyage-là, bah, je veux partir minimaliste, mais la contrainte que j'ajoute en plus de celle-ci, c'est que je veux courir. Enfin, je veux faire du sport en général et plutôt, enfin, je cours pas mal. Donc du coup, il va falloir que j'ai des affaires sportives. Je vais faire des lessives souvent. Du coup, je suis un peu obligé de faire ça pour pouvoir partir minimaliste. Il va falloir caler 2 paires de chaussures, donc une paire pour la vie de tous les jours et une paire pour courir. Et des vêtements polyvalents, des vêtements que je peux utiliser au sport, mais aussi bah, dans la vie de tous les jours. Donc c'est parti. Déjà là, j'ai mes chaussures que je place en premier. Donc ça, c'est mes chaussures de course. Je partirai avec ces chaussures-là, des Salomon pour la vie de tous les jours. Donc c'est un truc tous les jours, mais ça permet aussi de marcher longtemps, de faire de la rando, enfin de marcher quoi. Ce qui va être pas mal utile parce que on va beaucoup bouger. C'est peut-être ce qui est important à dire, hein, c'est un road trip. C'est pas, je vais pas rester longtemps à un seul endroit. Je vais faire plusieurs pays, plusieurs villes, plusieurs paysages, plusieurs climats. Normalement, il devrait faire chaud à peu près partout. Mais en tout cas, les paysages vont changer. Et donc, je dois m'adapter à ça. Donc, une fois qu'on a mis les chaussures, là, on passe au gros du truc. Donc, j'ai pris un pantalon noir classique fluide que je peux mettre un peu tout le temps, qui peut faire habiller mais décontracter aussi. Là, on passe au cas où. Il n'y a pas beaucoup de au cas où. Enfin, c'est pas vraiment un au cas où, mais c'est que comme je veux partir minimaliste et prendre le moins de place possible, bah, je vais pas me trimballer une doudoune au cas où il fait froid ou il pleut. Donc du coup, je fonctionne par couches, plusieurs fines couches. Et donc du coup, bah, s'il fait chaud, j'ajouterai sur ma peau plusieurs couches bah, pour éviter d'avoir froid. Donc je pars sur un, comment on appelle ça? Un haut de sport, enfin, un haut de compression, je sais pas si on appelle ça comment. Par-dessus, j'ai une polaire, un coupe-vent, et donc en additionnant ces trois couches-là, plus un t-shirt, et bah je devrais pas avoir trop froid, au cas où il fait froid bien sûr. Ensuite, une chemise, au cas où il faut s'habiller bien un jour. Enfin, relativement bien, c'est pas la chemise la plus classe du monde, mais ça fait le taf. Et ensuite, après, on a les affaires de la vie de tous les jours. Et les affaires de la vie de tous les jours, bah, c'est surtout des shorts. Je vais passer presque toute ma vie en short. Short de sport, short de running plus précisément, avec un maillot de bain, un short de maillot, et des t-shirts. Bon, c'est pas exactement ces t-shirts-là que je vais ramener, mais ils sont à laver. Donc, je peux pas faire le test avec les vrais t-shirts. J'en ai pris d'autres qui font à peu près le même poids et la même taille, qui prennent la même place dans le sac. Et donc tout ça, je les mets dans des packing cubes, dans des housses de rangement Decathlon. J'ai presque tout acheté chez Decathlon, j'ai fait leur chiffre d'affaires. Donc je fais ça tout de suite et je le mets dans le sac. Tout est rangé, ça prend pas mal de place, mais je pense que de toute façon, j'ai mis le principal. Donc en fait, la plupart de mes vêtements tiennent là-dedans. Je dis peut-être des bêtises parce que j'ai pas encore mis ça, mais ça va pas prendre beaucoup plus de place. Et après, il y a les vêtements, enfin les caleçons et les chaussettes, et toute la tech avec les petits accessoires que je vais vous montrer après. Donc là, on a rentré la plupart des vêtements. Il me reste la partie sous-vêtements chaussettes que je mettrai à la fin. On a la partie sac, la partie trousse de toilette qui est pas si grande que ça, et la partie tech.
et je vous montre ça tout de suite. Donc on a des tongs pour la plage, pas besoin de préciser. Donc pour la partie tech, on a un drone, donc la télécommande, le drone. On a une GoPro. Je pars avec donc des écouteurs, la classique. J'aurais bien aimé prendre un casque, mais ça prend trop de place. Ensuite, disque dur, pareil, bah, je pars pas avec un disque dur, du coup j'ai pris une clé USB de 1 Tera, parce que j'ai envie de prendre beaucoup de vidéos et beaucoup de photos là-bas, et j'espère que ça va suffire. Ensuite, on a des câbles de chargement pour l'ordinateur, pour le téléphone, parce que oui, je vais prendre un ordinateur. J'ai un peu de chance, je pars pas tout seul, donc ce sera Fiona qui va prendre l'ordinateur dans son sac. Elle a une poche spéciale pour ordinateur, donc c'est bien, il va pas se balader dans le sac, et en plus, ça me permet un gain de place. Donc je mets ça au milieu de la valise, comme ça prend... Enfin, comme ça, c'est un peu protégé. Du sac plutôt d'ailleurs. On passe à la trousse de toilette, rapide, hein. J'ai pris une tondeuse classique, des petits gels douche et shampoing de 100 millilitres. Brosse à dents, enfin la classique, quoi. Et ensuite, après, il y a un truc que j'adore, c'est un sac étanche pour la plage ou les endroits mouillés. Donc en fait, tu mets ce que tu n'as pas envie de mouiller à l'intérieur. Et tu peux jeter le sac dans l'eau ou quoi, il n'y a aucun souci. Il est complètement étanche et donc ça, c'est un petit gadget, mais c'est pour la plage, c'est pour pas que tout soit mouillé, tout simplement. Ensuite, gourde souple de run, quoi. Je pense que je vais prendre, parce que Decathlon font la même, mais en un tout petit peu plus rigide. Et je pense que je vais la prendre parce qu'elle, elle n'est pas ultra solide. Et elle est déjà percée un tout petit peu. Donc j'ai pas envie que ça s'aggrave. Donc elle sera un peu plus solide, mais l'avantage avec ça, c'est que quand tu as fini de boire, bah, elle prend pas de place dans le sac. Ensuite, tu as la banane. J'appelle ça la banane de voyage. Donc ça, c'est juste bah, devant moi. Je le mettrai devant moi pendant que je marcherai. On va dire que ce sera mon sac de la vie de tous les jours. Quand celui-ci sera dans ma chambre, quoi, à l'endroit où je dormirai. Et là, je pourrais mettre tout ce que je voudrais à l'intérieur, quoi, portefeuille, je sais pas moi, le téléphone, sac, tout ce que, enfin, non, ordinateur, il rentre pas dedans, mais tout ce qui est tech et que peut-être même mon drone quand je sortirai et que je voudrais faire des petits shoots. Mais en gros, tout ce que j'ai besoin au quotidien, ce sera là-dedans. Et ensuite, bah, j'ai ma ceinture de run, donc ça permet d'aller courir sans avoir les mains pleines. La casquette, j'ai fait exprès de prendre une casquette de run aussi, j'ai fait exprès de prendre une casquette non rigide, comme ça je peux la caler où je veux, dans le sac. Donc voilà, le sac est fermé. Honnêtement, il est même pas blindé, donc c'est parfait. Il y a certaines choses que j'ai pas encore, mais qui prennent pas beaucoup de place. Par exemple, il y a un trépied spécialement conçu pour iPhone qui est super léger, compact, donc du coup qui prend pas de place, que je vais acheter. J'ai des Birkenstock que j'hésite à acheter à la place des tongs. J'ai aussi un adaptateur universel que j'ai envie d'acheter qui est très compact également et qui va permettre de naviguer entre différents pays sans avoir la blinde de chargeur avec soi. Et après, il y a des petits gadgets comme un adaptateur pour port USB-C vers USB-A et inversement, et pour carte SD. Donc voilà, le sac est, le sac est parfait. On va faire le test porté sur le dos et après c'est y part. Donc voilà, là le sac ressemble à ça. Il est pas très lourd, faudrait que je le pèse. Ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai mis des hameçons aussi. Des hameçons, putain. Des harnais, ouais, je crois que c'est le terme. Des harnais pour pouvoir caler quelques petits trucs en dehors du sac. Et ça fera largement le taf. Comme je vous ai dit, c'est un sac qui se porte comme ça. Et là, je vais mettre les sangles pour le tester sur le dos. Donc voilà, il est pas lourd, je suis content. Il est agréable. J'avais peur de sentir les sangles qui permettent de le tenir à la main. J'avais peur de les sentir dans le dos, je les sens absolument pas. Léger, je vous ferai un update sur quelques kilomètres. Mais là, pour l'instant, ça va. C'est très bien. Et voilà, hein, on est pareil.